Ils ont découvert que leur fils était vivant en plein durant sa propre veillée funéraire. Le abrazar, amigo. Amigo, estaba caliente todo el cuerpo, le digo. Con la desesperación, yo ya no sabía ni qué hacer, porque es el único amigo. Un traitement dentaire l'avait amené à avoir une fièvre intense et des convulsions. Et c'est là qu'ils ont décidé de lui prescrire de puissants sédatifs. Hasta las 9 de la noche le pusieron casi algo de 6-7 diazepanes a mi hermano, hasta las 9 de la noche nada más. Esta es la última que me han pedido. Cependant, la forte fièvre n'a pas baissé et finalement, ils ont décidé de le déclarer mort pour la première fois. Tu hermano ya está muerto, nos dijo. Ya estaba tapado ya. Ya estaba tapado ya todo. Porque él en el hospital tenía unas cositas puestas acá en su pecho, todo, y ya no tenía nada, ya le habían botado un rincón y le habían tapado, me ha dicho tu hermano está muerto. Mais bien sûr, alors que la famille pleurait la perte de Watson, c'est lors de la veillée funéraire elle-même qu'ils ont réalisé qu'il y avait une erreur. Le jeune de 24 ans avait encore des signes vitaux. Él era sano. Enfin, Watson Mandujano serait à nouveau déclaré mort. Mais après le chagrin de ce décès, la famille a expulsé toute sa colère contre les médecins qui l'avaient soigné. ¿A qué doctor le has Al visto? doctor Mesa. Mesa. Eres el último doctor que le ha visto a tu hermano. Yo llegué a las 6 de la mañana, le digo, doctor, mi hermano está caliente, le digo, está con fiebre. No, tu hermano ya falleció a las 4 de la mañana, me dice. Et bien sûr, l'erreur médicale a complètement détruit la famille. Ils ne pouvaient pas comprendre comment quelque chose comme ça avait pu arriver après un traitement dentaire qui ne devait signifier aucun danger. Encuentro a mi hermano ya con fiebre, escalofríos, convulsionando, ya le encuentro a mi hermano. Me dice que voy a comprar diazepam porque él convulsiona demasiado, empezaba a alocarse y mi hermano cuando le ponían diazepam, dormido nomás ya paraba, ya no reaccionaba. Watson Mandujano ne réagissait plus à tous les sédatifs qu'il avait dans son corps à cause de la fièvre intense qui l'affligeait. Mais le cas du jeune homme de 24 ans n'est pas le seul où une personne déjà déclarée décédée, incroyablement, reprend vie. Él abrió los ojos ahí entre el ataúd y lo sacamos ahí del ataúd y está sentado en este momento, está en una silla, una mecedora. Jorge Eliezer Julio était détenu dans une prison en Colombie et pendant qu'il était confiné, il a subi un arrêt cardiaque qui l'a conduit à sa mort. Mais après la nouvelle de sa résurrection, beaucoup ont pensé qu'il l'avait fait le mort pour s'échapper. Nadie puede simular un paro cardíaco que para el corazón para que el médico no lo pueda auscultar y hacerse ahí realmente el muerto. Nadie puede dejar de respirar 8 o 10 minutos, una hora para hacerse el muerto. No. Et bien sûr, comme cela s'est produit avec le jeune Watson Mandujano, Jorge Eliezer Julio est finalement décédé, quelques heures après sa réanimation extraordinaire. Luego del escándalo y tras confirmarse la muerte de don Jorge Eliezer Julio, finalmente su cuerpo descansa en paz en el cementerio de Pelaya. La vérité est que ces types de cas ne sont pas du tout courants. Et chaque fois qu'ils se produisent, ils surprennent encore plus les personnes présentes. Et bien sûr, soit par négligence médicale, soit par une réaction naturelle du corps humain, il sera toujours difficile d'expliquer que quelqu'un soit revenu à la vie. Milagro extraordinario que Dios hizo en él.